Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je commence par vous présenter les veaux. Donc là, il y a tous les veaux en niche. Il reste là 3 semaines. C'est le temps là où ils sont le plus malades. Donc pour bien qu'on les voie. Tant qu'ils sont dans les niches, ils boivent vos biberons. Voilà. Après, au bout de 3 semaines, on les passe ici, dans les cases du fond. Donc voilà, donc là il y a les femelles et les mâles on les castre pour en faire des bœufs. Et l'autre côté il y a que des mâles pour en faire des veaux de lait. Donc voilà. Donc là il y a le tank pour faire le lait pour le biberon là. Donc ils peuvent boire 2 fois par jour ici. Voilà, donc là il y a des genisses qui sont inséminées, qu'on a descendu de la montagne. Donc voilà, donc on les met là. Puis le soir, on les bloque et on assimile celle qu'il y a à faire. Donc là, dans un parc, elles sont là-bas. Voilà. Donc ensuite, nous avons les robots de traite. Voilà, là il y a l'ordinateur. Donc après, ils sont là. Donc on est en deux robots de Laval qui ont 18 ans maintenant. Voilà. Donc là, on a les logettes. Là, la cage à pied. Voilà, c'est plutôt grand. Les brosses. Donc là, il y a à peu près 120 vaches. Et il y a un peu plus de logettes que de vaches pour qu'elles aient toute une place. Donc voilà, c'est ça le portail là. Donc elle va que dans un sens. Là, dans l'autre sens, ça bloque, je peux pas. Et la porte automatique, c'est ça. Donc là, ça a scanné, la vache, là, elle passe, elle sort, et puis si elle n'a pas passé au robot, ben, elle peut pas sortir. Quand il y a pour voir. Là, on a une aire paillée, quand on le passe à la porte automatique, ben, elles peuvent, il y a la porte, enfin, il y a la barrière là qui s'ouvre, puis elles peuvent aller dans l'air paillée, celle qu'on met au pied. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer le cours d'alimentation. Donc c'est là on vient avec la mélangeuse et on vide de chaque côté. Donc là, il y a les robots. Voilà. Euh, Elles descendent par le portail qui est là. Je sais pas si on va bien voir. Derrière la vache qui est là, il y a un portail. Donc on peut passer dans un sens. Et après, pour partir, elles repartent là. C'est une porte automatique. Avec leur collier, ça détecte si elles sont passées au robot. Si elles sont pas passées, elles peuvent pas passer. Elles peuvent pas partir. Donc ça c'est le silo où il y a tous les granulés, c'est les croquettes quoi. Donc là ça part dans le tuyau qui est là, ça fait le tour ça passe et ça va jusqu'au robot parce que le robot il y a une gamelle pour qu'elle mange et qu'elle donne plus facilement leur lait. Donc voilà, là il y a le Manitou, le quad. Donc là c'est la laiterie, c'est où il y a tous les médicaments. Là après on a le bureau et là il y a le tank. Donc c'est là où arrive le lait des vaches. Et il y a le camion du lait qui vient tous les 2 matins. Donc voilà. Donc là, c'est l'ancienne fumière. Donc là, il y a l'automotrice, donc la mélangeuse. Là, c'est l'ancienne fumière. Avant, on mettait du fumier là. Maintenant, c'est un stockage. On met du foin, de la paille. Donc là, c'est une petite fosse à lisier. Donc tous les racleurs des vaches, bah, ça arrive ici. Puis quand la petite fosse est pleine, bah, on pompe et ça va dans la grosse fosse qui est derrière, plus loin.
Donc là, il y a de l'alimentation. Donc là, c'est tout ce qui est bête à viande. Anciennes des génisses qui vont partir, des bœufs ou des vaches à viande. Donc voilà. Donc ça, c'est un tas de compost. Enfin, c'est un petit tas. On n'a plus beaucoup. C'est quand on vide le fumier une fois par semaine, on met ça pour les bœufs. Donc ça évite de mettre trop de paille. Voilà, c'est du déchet vert. Donc là, il y a beaucoup de tas d'enrubanage. Parce qu'on fait beaucoup d'enrubanage. Après là, dans les silos, là, il y a des granulés, tout ça, qu'on met dans la mélangeuse. Donc on met la mélangeuse dessous, puis ça coule. Donc là, c'est les bottes d'enrubanage, de foin, tout ça, qu'on prépare pour mettre dans la mélangeuse. On arrive avec la fraise, puis on y prend. Là, il y a un stockage aussi. Et puis là, l'hiver, bon, il y a des barrières, puis il y a des genisses et des vaches, tout ça, et des veaux. Donc là, les cils de la grain, on garde pas tout, mais pratiquement tout le grain qu'on fait. Donc dans les deux grosses là, il y a de l'orge. Dans la troisième là, il y a du triticale. Donc il y a des vis dans chacune qui va jusqu'au moulin. Après, il y a une fois le moulin, ça arrive ici, ça monte là, ça va dans le silo là. Quand le silo est plein, ça descend là. Et puis là, il y a la vis. Donc ça fait monter la farine. Et ça va ici. Et on met la mélangeuse dessous, puis on fait couler. Donc là, c'est le 633 avec le repousse-silo. Donc ça, c'est mon père qui a fait à partir d'un tasse avant. Donc il a pris des roues, des axes, et puis il a fait ça donc, pour pousser le silo. C'est bien pratique. Donc voilà, là c'est les veaux. Là il y a tous les veaux. Là ils sont mélangés femelles et mâles. Puisque là on les trie plus loin. Donc voilà. Donc là c'est les vaches qui ont un veau. Donc celles qui vont faire le veau dans pas longtemps. Donc voilà. Donc ça c'est les silos en silage. Donc là c'est l'ensilage de maïs. Là aussi c'est du maïs. Là c'est de l'herbe. Donc l'herbe. Et puis là on a un silo de maïs. Donc là on a tout, on a du matériel. Donc là il y a une mélangeuse au cas où la nôtre ne tombe en panne. On a une en rab. Comme ça ça nous dépanne. Là donc on a le filet d'enrubanage. Les bâches pour les silos. Donc là il y a un ancien robot qu'on a acheté pour récupérer des pièces quand les nôtres sont en panne. Donc là, on a notre pulvérisateur Berthoud. Donc là, on a une petite herse qui sert quand on fait les silos d'ensilage. Donc elle sert à niveler. Une petite pirouette Situpi, chacune. Un smart anti-limace. Une remorque qu'on a fait maison pour déparquer le maïs. Donc là, les deux faucheuses, t'as les faucheuses Cleveland. Donc là, la presse Pottinger, le Deutz, Smora maïs. Là, on a la cercleuse. Et au fond, on a un vieux Smora maïs qui nous sert de pièce pour quand ça tombe en panne. Donc là, on a 845 deux roues avec là, avec l'enrubanneuse. Donc on enrubane tout à la ferme. Derrière, on a le soir Naudet, mais il ne nous sert plus beaucoup. Là, on a nos semences d'orge qu'on a fait à partir de grains. Derrière, on a la pirouette 8 toupies. Donc voilà. Donc là, on a tout l'atelier. Voilà, le pot à graisse. Voilà, tous les outils qu'il faut pour réparer quand ça casse. Donc là, il y a du stockage de chaque côté. Ah, on a la pailleuse. Le 845 4 motrices. Donc voilà, en XL en plus. Bon, on met pas le filet, là il est juste mis, mais on l'enlève normalement pour pailler. Donc là, il y a les roues fines pour traiter. On met au 956. Donc là, il y a une vieille bétonnière qu'on sert de temps en temps, mais plus trop. Là, c'est 733 qu'on prend souvent pour faire des parcs pour les vaches.
Donc voilà, là derrière on a une grosse meule d'enrubannage qu'on a faite hier. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les chars qui sont sortis. Donc là il y a un tonneau, là il y a une grosse benne qu'on sert pour le fumier, l'ensilage. Donc là c'est un tonneau, on a bricolé une vanne pour épandre de l'eau quand on enrubane, parce que ça fait, comme c'est du gravier, quand il fait chaud, bah ça fait beaucoup de poussière. Du coup on mouille un coup, et puis bah ça fait plus de poussière. Voilà. Donc là il y a le 956, voilà. Donc c'est à lui qu'on met les roufines pour traiter. Donc là c'est un tas de palettes, donc voilà. Là il y a un peu de bazar, donc des pneus, là on a un vieil endaineur, là on a un tas de bois. Ça c'est un brasseur à lisier. Donc on brasse le lisier parce que avant de pomper avec la tonne, ça sert à défaire des croûtes, tout ça. Que, là aussi on a du rabotage, tout ça. Donc là on a le CS avec la benne gentile. Voilà. Là il y a le Fent avec la fourche. On sert pour ramasser les bottes. Donc le grand char. Donc là aussi c'est un grand tas de compost. Donc une fois par semaine, on vient avec les pendeurs, on le remplit et on les pend ici au bœuf. Donc on les bloque au grenadier, on ouvre les barrières, on recule avec les pendeurs, on épand les pendeurs, puis ça fait leur litière. Donc derrière on a une meule de paille, voilà, grosse meule de paille. Donc ici c'est la fosse à lisier. Je sais pas si vous voyez le tuyau là-bas. Donc au bout il y a un tuyau, et c'est là où quand on pompe en bas, c'est là où arrive le lisier. Donc voilà, donc là on a un cône pour pomper. Donc là on a l'épandeur Sodimac, voilà, le gros épandeur. Voilà. Après derrière on a les broyeurs Agrimaster. On a un pour mettre derrière et un pour mettre devant. Après on a la herse rotative Amazon pour la terre. Après on a le Smart engrais Kuhn, voilà, l'AFSAC. Là on a le Smart Agricem, pardon. Donc voilà, on sème tous les céréales avec, puis on sème tout avec quoi. Donc là, c'est les points de, enfin, c'est l'endaineur qu'une. Voilà le petit endaineur. Là, c'est la vieille charrue Huard, en 4 corps. Là, c'est un petit chisel. Là, c'est une pince à rubannage qu'on prend pour mettre devant la fourche. Bon, ça fait beaucoup. Des fois, c'est une otaire qui vient rubanner, avec une presse à rubanneuse, puis on ramasse le champ avec la fourche. Là, c'est les godets des Voice. Là, c'est un vieux racle. Là, c'est une trémie, on met les semences ou l'engrais. Puis là, on a des trappes pour vider dans le semoir directement. Là, c'est un petit vibro. Donc là, la case, elle est vide parce que c'est des veaux. Et, et bah, les veaux, du coup, on les sort. Pardon, on les sort. Et pour aller à l'herbe, comme ça a été, là, ils sont encore bons. Et après, tout le reste, c'est tout des bœufs. Voilà. Donc là, on a le Luxum avec l'endaineur de toupie. Qu'une. Voilà. Que Après là on a le 1455 avec les chars. Là on a notre bétaillère, une Kerry. Là. Après ça c'est la bétaillère de la Cuma. Donc voilà, donc là il y a nos masses, il y a les pareuses. Donc là c'est la vieille remorque pour on met toute la ferraille puis une fois dans l'année on va vider un ferrailleur. Donc là c'est notre tonneau à lisier 12 000 litres jusqu'à. Là c'est notre décompacteur Agricem qu'on voilà. Là c'est la benne à ensilage. Voilà. Derrière il y a le rouleau. Voilà. Là il y a le godet pour la fourche, la fendeuse, la cage, l'ancienne cage à pied, parce qu'on a une nouvelle. Donc là aussi il y a une meule de paille.
Puis tous les champs derrière, c'est à nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était la présentation de la ferme. Donc dans une prochaine vidéo, peut-être qu'on ira décompacter avec le 14. Donc voilà.